Alors guys, nous allons revenir sur la mini-conférence d'Eric Tena. Mea culpa, c'est l'habitude. Donc, je rectifie, excusez-moi. Nous allons revenir donc sur la mini-conférence de Ruben Amorim. C'est parti. Hier, le Sporting de notre futur coach Ruben s'est imposé 5-1 avec à la clé un quadruplé de leur attaquant Guillaume Carles. Alors je me dis dans toute cette équipe de Manchester United, s'il y a bien un joueur qui est en train de se frotter les mains à l'heure actuelle, c'est bel et bien Højlund. Dans le sens où plusieurs personnes de la fanbase l'ont souvent critiqué en stipulant qu'il n'était pas assez bon finisseur, qu'il n'avait pas assez d'expérience. Mais quand on compare son ratio de but avec celui de Haaland, vous allez comprendre qu'il est nettement meilleur en réalité qu'Haaland. La seule différence qu'il y a entre lui et Haaland, c'est que lui, il n'est pas assez servi contrairement à Haaland. Haaland peut arriver, finir un match, te marquer un triplé, et derrière, il va quand même rater dans ce même match 6-7 grosses occasions. Et bien sûr, après, derrière, tout le monde va oublier cela, parce que derrière, quand on regarde le tableau d'affichage, il a 3 buts. Et même contre nous, je pense que Haaland a raté plusieurs fois des buts quasiment tout faits. Donc la grande différence qu'il y a entre Haaland et Højlund, c'est le support de l'équipe. Haaland peut se permettre de rater 1, 2, 3, 4, 5, 6 occasions dans le même match, dans le sens où il sait que c'est pas grave, puisque dans le même match, il va avoir 11, 12 occasions. Il aura le temps d'en mettre au moins une, au fond, certainement. Alors que Højlund, il doit se débrouiller tout seul. Donc quand on voit que l'attaquant, donc Guillaume Carles, a marqué un quadruplé, je me dis, franchement, s'il y en a bien un qui doit embrasser l'arrivée de notre nouveau coach Amorim, c'est bel et bien Højlund. Pour revenir à la conférence de presse, donc suite à la victoire 5-1 du Sporting, il faut mentionner également qu'elle était en portugais, ça a été traduit, mais voilà. Donc on lui a posé pas mal de questions, notamment sur son arrivée à Manchester United. Et là, il nous avoue qu'en réalité, il aurait voulu rester plus longtemps, du moins jusqu'à la fin de la saison. Malheureusement pour lui, United ne lui a pas laissé le choix. Donc Berrada, Ashworth, ils lui ont dit, écoute mon gars, c'est maintenant ou jamais. Now or never. Quand tu réfléchis, quelque part, c'est vrai que quand on regarde le classement de Première Ligue, à l'heure actuelle, Manchester United est 14e, c'est vrai. Mais je trouve cela un peu arrogant. En disant au gars, un coach, encore une fois qu'il faut rappeler, qui a été approché par plusieurs autres grands clubs, en lui disant, mon gars, on te veut maintenant. On n'a pas à attendre. Ça, je kiffe. Ça, j'apprécie énormément. C'est assez présomptueux, oui, mais ça reste Manchester United, guys. Nous sommes 14e, c'est vrai. Mais le fait que derrière, il a réfléchi 3 jours, il a quand même accepté, ça veut dire quand même que Manchester United a quand même une grande aura. Maintenant, chose que vous devez comprendre, c'est qu'il était prévu que Ruben Amorim devienne le successeur de Pep Guardiola. Le directeur sportif donc, de Sporting devrait être le futur directeur sportif de Manchester City. Et il était prévu quelque part que Ruben devienne donc le successeur de Guardiola. Pendant ces 3 jours, vous vous souvenez, la semaine dernière, il avait dit en conférence de presse qu'il est encore en train de réfléchir. Pendant ces 3 jours-là, apparemment, City est revenu à la charge. City est revenu à la charge en lui donnant plus d'argent. C'est ce qui se dit. Et il a longtemps réfléchi. Il s'est dit, moi c'est Manchester United que je veux. Et il le dit d'ailleurs en conférence de presse en expliquant qu'il y a 2 choses. Il dit, Manchester United d'ailleurs tout d'abord, c'est un grand club. Mais il rappelle également qu'en ce moment, Manchester United est en quelque sorte en mauvaise posture. Donc cela va lui permettre d'arriver avec ses choix. Donc là, normalement, il vient avec toute son équipe. Est-ce que derrière, il faudra se poser la question sur les cas René Ake, Van Nistelrooy, est-ce qu'ils vont en rester? Ça, c'est quelque chose aussi que je veux souligner parce que normalement, si c'était les Glazers qui avaient pris la décision, ils allaient demander au coach d'arriver tout seul, histoire d'économiser de l'argent pour ne pas virer les autres qui sont déjà là. Donc ils allaient demander donc, au coach d'arriver seul et aller se débrouiller avec le staff qui est déjà présent. Ça, c'est ce qu'on a toujours fait. Juste
histoire d'économiser de l'argent. Mais là, Ineos lui permet donc non seulement de venir là tout de suite, donc apparemment il vient le 11 novembre, tant mieux, cela signifie qu'il aura toute la trêve pour pouvoir s'adapter, s'acclimater. Et donc il vient aussi également avec 4 membres de son staff. Maintenant, est-ce que derrière, il va venir avec les 4 membres de son staff avec la présence de Ruben Nistelrooy et René Hake? J'en doute fort. Je pense que là, ils vont finir donc cette semaine-là, et puis derrière, je pense qu'ils vont partir. J'ai pas de source, pas de preuve, rien, mais je pense que derrière, ils vont partir. Donc, première chose que je veux souligner, c'est qu'il va venir avec son équipe. Donc là, même s'il faut dépenser, on dépense proprement. J'avais un peu, à un moment donné, stipulé que Ineos était un peu radin, mais bon, là, c'est quand même quelque chose qu'on salue. Donc pendant les 3 jours où il devait réfléchir, City est revenu à la charge. City est revenu à la charge en lui proposant plus d'argent. Et il a refusé. Il a refusé City, parce que déjà de 1, il devait attendre normalement jusqu'à la fin de la saison. Mais ce qu'il voulait en vérité, il voulait attendre jusqu'à la fin de la saison, finir tranquillement avec Sporting. Mais dans sa conférence de presse, il explique 2 choses. Il explique que de 1, Manchester United est en mauvaise posture. Cela signifie qu'il peut arriver dicter ses lois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une grande différence entre un club qui est déjà qui marche très bien, qui fonctionne parfaitement, qui arrive, qui va te chercher. Donc, puisqu'il fonctionne déjà très bien, c'est à toi de t'adapter. Mais puisque là, actuellement, le club est en mauvaise posture, et ça, il le dit clairement en conférence de presse, c'est la raison pour laquelle il a accepté, parce que le club est en mauvaise posture, et il sait que derrière, il peut révolutionner les choses. Il va arriver avec son équipe, il a déjà fait, selon lui, avec Sporting, mais parce que le club est en mauvaise posture, c'est la raison pour laquelle il accepte de venir maintenant. Et en plus de cela, donc Manchester United est un grand club. Et il dit dans son interview, donc dans sa conférence de presse, parce que apparemment certains fans du Sporting ont spéculé qu'il quittait le Sporting pour de l'argent. Il disait que non, tout simplement. D'autres clubs sont venus me voir en me proposant 3 fois ce que là Manchester United me propose. Ces autres clubs-là, il n'y en a que 2 qui peuvent le permettre. Je ne sais pas quel est le salaire qu'il va toucher. Probablement qu'il va avoir entre 10 millions et 15 millions à Manchester United. Mais si un autre club est venu proposer 3 fois ce qu'on va lui donner là à Manchester United, il n'y en a que 2 qui peuvent le faire. 2. Il n'y a que 2 clubs qui peuvent le faire. 2. Manchester City, PSG. Personne ne peut venir dire aujourd'hui, je vais donner 30 millions. Parce que là, si on parle de 3 fois ce qu'il devrait toucher à Manchester United, il va toucher à peu près minimum 10 millions. Personne. Aucun club. Aucun club. D'ailleurs, on regarde les salaires des coachs. Le plus haut salaire, 20 millions, c'est Guardiola. Aucun club ne peut se permettre de proposer 3 fois, donc quasiment minimum 30 millions à un coach. En dehors de Manchester City, PSG. PSG, ils ont Luis Enrique, ils sont sur un nouveau projet, donc on va les éliminer tout de suite. Le seul club donc qui a fait cette proposition-là, vu que derrière il était censé remplacer Guardiola, c'est Manchester City. Et il les a turned down. D'ailleurs, petite parenthèse, Manchester City est furieux dans le sens où Berrada, qui était censé être leur futur CEO, est parti chez le voisin, chez le concurrent, chez l'adversaire, avec tous leurs secrets. Donc, ils avaient prévu avec lui d'aller nous chercher à Amorim, tranquille, à Manchester City. Berrada est arrivé, il leur dit, bon ben voilà, moi je viens avec les secrets. Sincèrement, là, j'applaudis parce que c'est dans mon sens. Mais je dois avouer que si c'était dans l'autre sens, c'est-à-dire que si Berrada était chez nous, on était en train de bien réussir et que derrière, il va chez l'ennemi, avec tous nos secrets, j'allais le prendre mal. Bref, Berrada est allé, on a pris Amorim. Et donc, il explique clairement que ce n'est pas une question d'argent, mais c'est une question de challenge en réalité. Puisqu'il aimerait donc venir et s'imposer. Sincèrement, ça fait énormément plaisir. Et ça, ce qu'on appelle la phase de séduction, vous savez, hein, quand une fille elle a tendance à rencontrer des dragueurs qui sont nés, qui racontent tout le temps les mêmes phrases, t'es magnifique, t'as de beaux yeux. Elle entend ça, mais même si elle connaît la musique, même si elle connaît la disquette par cœur, ça fait toujours plaisir. Et là, c'est la même chose. Il nous dit, mot pour mot, plusieurs grands clubs sont venus. Et je les ai refusés parce que c'est Manchester United que je voulais. Je suis black.
Mais normalement, j'allais rougir, vous voyez. On devait rougir par rapport à ça. Ça, ce sont ce que j'appelle des disquettes. On sait que ce sont des disquettes. Mais, on prend, vous voyez. Ce sont des disquettes. Plusieurs grands clubs sont arrivés, mais je les ai tournés, j'ai refusé, car c'est Manchester United que je voulais. Et en fait, il explique également dans cette conférence de presse que dès le début de la saison, il avait discuté avec le propriétaire en leur disant que quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est ma dernière saison. Je compte quitter définitivement le Sporting, c'est ma dernière saison. Mais derrière, il dit qu'il aurait voulu donc rejoindre Manchester United donc en fin de saison. Et là, Manchester United est arrivé, lui dit de façon arrogante, c'est maintenant ou jamais. Il a pris 3 jours pour réfléchir, parce qu'il a quand même une espèce d'émotion particulière, une attache particulière avec Sporting. Dans le sens où ce n'est pas Manchester United qui voulait refuser, parce que selon ses dires, encore une fois, à voir si c'est une disquette ou pas, mais selon ses dires, il aurait voulu, quoi qu'il en soit, rejoindre Manchester United. Après, je pense que non. Je pense qu'il allait finir probablement à City. Mais là, ce que j'aime bien, c'est que City, c'est un club qui marche très bien. Ils ont déjà les bons joueurs. Tu vas arriver. Normalement, tu devrais gagner au moins 1 ou 2 premières ligues durant ton temps à City. Mais à United, c'est différent parce que tu viens sur l'indécis. Tu viens sur l'imprécision. Tu viens avec des si. Est-ce que. Mais encore une fois, il y a un point qu'il faut souligner. C'est que peu importe la carrière que tu auras à City, peu importe la carrière que tu auras au Real, si jamais tu es celui qui repositionne Manchester United là où on devrait être, tu auras beaucoup plus, honnêtement, de classe que les trophées que tu vas remporter avec Manchester City. C'est-à-dire que c'est un challenge énorme. Et donc je vois dans ce sens où c'est quelqu'un qui a une personnalité, qui vient, qui te dit que, écoute, Manchester United est en mauvaise posture, ça me plaît. Pas dans le sens où je m'en moquais, mais ça me plaît dans le sens où c'est comme s'il me disait quelque part, j'ai les moyens de remettre ce club dans leur position. Ensuite, j'ai vu quelques rumeurs qui disent encore, qui spéculent que soi-disant, avant même d'arriver, il a dit que lui, j'en veux pas. Bon, les gars, à un moment donné, ça c'est du bullshit. Je crois pas que le mec est déjà là, il n'est même pas encore là, et il vous dit, lui, Anthony, j'en veux pas, lui, j'en veux pas, lui, j'en veux pas. Non, je pense que ça, c'est juste quelqu'un qui s'amuse à raconter ce qu'il veut, et puis voilà. Donc, j'aurais voulu souligner honnêtement, de 1, le caractère arrogant de Dineos, en lui disant, écoute, c'est maintenant ou jamais, mais également le challenge. Tu peux prendre la facilité, tu peux prendre l'argent, aller gagner 30 millions, et être sûr d'aller gagner au moins un trophée, tu peux faire ça. Il a refusé. Il préfère le challenge. Ça prouve quelque part quelqu'un qui a du caractère. Il a du caractère. Donc, et j'aime bien les disquettes en disant oui, plusieurs grands clubs. Et ça, c'est un fait, guys, on le sait. On sait que Liverpool l'a approché. On sait que City l'a approché. On sait que le Bayern l'a approché. On sait que tous ces grands clubs-là, même Barcelone l'a approché. Mais derrière, ça ne s'est jamais conclu. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'il les a turned down. Et City est revenu encore, juste pendant les 3 jours là, pour faire une meilleure offre. Il a quand même refusé. Donc, guys, j'ai envie de dire bienvenue à Amorim. J'aimerais vraiment prendre le soin de l'écouter proprement en anglais. Apparemment, Cristiano Ronaldo l'appelait le poète, tellement il parle bien. Et en plus, il y a un autre point sur lequel je veux revenir, c'est qu'il a annoncé son départ, mais ses joueurs sont tellement proches de lui, parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, en termes de communication, c'est un chef. En termes de communication, apparemment, c'est un chef. Donc, il a annoncé son départ. Les joueurs auraient pu se dire, ouais, bon, franchement, il a envie de partir. On va se laisser aller, il a envie de nous abandonner. Non, 5-1, tranquille. Maintenant, il a annoncé en effet que Manchester United ne va pas acheter de joueurs de Porto, de Sporting en janvier, mais il a juste souligné janvier. Ça ne veut pas dire que derrière, l'été prochain, on ne pourra pas le faire. Ça, c'est 1. Et en plus, on sait que Sporting, c'est dur à négocier. Bon, en tout cas, il y a pas mal de facteurs qu'il faut prendre en compte. Mais de toute façon, je doute fort qu'on ait un budget pour ce janvier-là. Je pense qu'il va falloir, dans tous les cas, attendre pour la fin de la saison. Donc, vous voyez, le chauve étant parti, la bonne humeur revient. C'est cool.
Je suis désolé du terme, oui, encore une fois, nanana. Mais moi, je sais que dès l'année dernière, je voulais qu'on le vire. Il a gagné sa FA Cup, je me suis dit, bam. Après, ça servait à rien de venir vous dire Ten Hag out, Ten Hag out, Ten Hag out, dans le sens où on vient de le prolonger. Je me suis dit, ça sert à rien. Mais là, je suis de très bonne humeur. Et donc, vivement Ruben, Ruben. Petite parenthèse avant de finir, pour ceux qui connaissent l'anecdote, il y a un film qui s'appelle Polly et moi, donc c'est Jennifer Aniston, un film qui date de 2005. Jennifer Aniston, et j'ai oublié le nom de l'acteur. Et bon, c'est un film qui est très drôle. Et dedans, donc l'acteur là, son nom m'échappe. Il s'appelle Ruben. Et donc on dit hey Ruben. Donc ça me fait un peu penser à ça. Donc guys, bienvenue à Ruben. On va parler peut-être tactique. Dès qu'on aura un trou, on va voir un peu en profondeur qu'est-ce qu'il nous propose, quel est son répondant. Hier j'avais vu une vidéo apparemment qu'il jouait contre le PSV. Le PSV l'avait bloqué lors de la première mi-temps. En deuxième mi-temps, il est arrivé, il a fait juste quelques ajustements et le Sporting a repris, a repris le devant. Ce mardi-là, je ne suis pas sûr. Si j'ai le temps, je pense que je regarderai le match City contre Sporting. Je veux voir ce que ça donne. Je veux voir ce qu'il a dans le ventre contre Guardiola. Ça sera un avant-goût. Après, il va jouer contre Braga. Mais j'ai hâte de voir. Donc, merci énormément, guys, d'être venus jusqu'ici. Et donc, oui, à la base, c'était pas prévu de faire une vidéo. Mais je me suis dit, vous voyez, quand vous êtes sur une bonne trend, why not? Merci d'être venus jusqu'ici. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.